Tomoki était un bon à rien solitaire dont le seul rêve était de rester dans son village. Pourtant, tout change quand il sauve un ange qui devient sa servante et veut lui plaire chaque nuit. Tout commence par un rêve où un ange descend demander de l'aide à Tomoki, mais elle disparaît avant qu'il ne réponde. Puis une amie de longue date, nommée Sohara, déboule dans sa chambre et le réveille pour aller à l'école. Plus tard, à l'école, Tomoki admire la vue sur leur petite ville quand il s'endort et rêve à nouveau de l'ange. Après l'avoir réveillé, Sohara remarque qu'il pleure et lui demande si c'est le même rêve qu'il fait depuis des années. Et après qu'il a confirmé, elle suggère de demander de l'aide à un aîné nommé Sugata. Quelques minutes plus tard, dans un club, Sugata écoute les rêves de Tomoki et explique qu'un orbe sombre nommé le synapse parcourt la Terre et les scientifiques ignorent ce que c'est. Sugata dit alors que le synapse est un nouveau monde et que Tomoki y est lié d'une manière ou d'une autre. Naturellement, Tomoki pense que ce type a pris un coup sur la tête, mais Sohara, elle, le croit. Sugata dit alors qu'ils doivent se voir près d'un cerisier en fleurs cette nuit, car le synapse survolera la ville. Plus tard cette nuit-là, Tomoki se retrouve seul au cerisier car Sohara et Sugata ont autre chose à faire. Quand il décide enfin de rentrer, Sugata l'appelle et lui dit de courir car quelque chose cloche avec le synapse. L'instant d'après, le synapse fonce sur Tomoki et creuse un trou énorme dans le sol. Une fois la poussière retombée, Tomoki voit cette beauté angélique à la poitrine généreuse, mais des piliers massifs tombent du synapse. Tomoki s'enfuit pour se sauver et tente d'ignorer son instinct, lui disant d'aider la fille jusqu'à ce que son cœur l'emporte. Après être retournée au cratère pour la sortir de là, elle déploie ses ailes pour stopper les piliers et se lie à Tomoki par une chaîne. Puis, elle se présente comme une angéloïde de compagnie nommée Ikaros et dit vouloir le satisfaire comme il le souhaite. Le lendemain matin, Ikaros réveille Tomoki pour lui demander un ordre car elle meurt d'envie de lui plaire. Voir ses seins de si près fait presque fondre le cerveau de Tomoki, mais il résiste et demande de l'argent pour l'occuper. Pourtant, Ikaros sort une carte magique et invoque assez d'argent pour que Tomoki puisse prendre sa retraite à vie. Une fois le choc passé, Tomoki se focalise sur la carte, alors Ikaros explique qu'elle sert de portail à vœux pour tout obtenir du synapse. En entendant cela, Tomoki décide de se lâcher et demande à devenir invisible pour enfin toucher les pastèques de Sohara. Ensuite, il fige le temps juste pour courir partout et s'amuser avec toutes les paires de fesses qu'il trouve. Après une journée à déformer la réalité selon ses désirs, Ikaros sert un festin à Tomoki et veut en dire plus sur les cartes, mais il s'ennuie. Elle demande alors un autre ordre et il lui dit d'enlever son armure de scénario. Mais quand elle s'exécute, Tomoki panique et lui dit de garder ça pour plus tard. Puis, il envisage de conquérir le monde comme prochain vœu avant d'aller se coucher. Le lendemain, il se réveille au son de la voix de Sohara, mais en allant à la porte, il voit une pile de vêtements. Ikaros explique alors que son vœu de domination mondiale aurait échoué, car les gens s'opposeraient toujours à lui. Alors le synapse a décidé d'effacer toute l'humanité. Il lui demande alors d'annuler le vœu, mais Ikaros dit qu'il est impossible d'annuler tout vœu ou commande. Anéanti et terrifié, Tomoki court à l'école pour voir si quelqu'un a survécu, mais après une journée entière de recherche, il s'arrête dans un parc, rongé par la culpabilité. Ikaros l'y suit et propose de s'autodétruire si cela pouvait l'aider à se sentir mieux. Tomoki dit oui, pensant qu'elle ne le fera pas, mais elle invoque en fait un pistolet pour se supprimer. Tomoki parvient à l'arrêter, mais Ikaros lui rappelle qu'un vœu ne peut être annulé, alors il se met à pleurer toutes les larmes de son corps et la supplie de rester à ses côtés. Après qu'elle a accepté et l'a serré dans ses bras, il souhaite que tout ne soit qu'un mauvais rêve, et Ikaros exauce immédiatement ce vœu. Bien plus tard, Tomoki se réveille et s'embrouille car il a vraiment l'impression d'avoir rêvé. Mais Ikaros dit que c'est réellement arrivé et explique comment elle a juste utilisé les cartes pour exaucer son vœu. Tomoki s'en réjouit et la remercie avant de se recoucher, mais Ikaros lui demande alors s'il était sérieux quand il voulait qu'elle reste à ses côtés. Après avoir pris un moment pour réfléchir, Tomoki dit à Ikaros de faire ce qu'elle veut. Le lendemain matin, les études de Sugata révèlent que le trou noir pourrait affecter le champ magnétique terrestre. Pour tester cela, il attache sa poupée assistante à un pigeon, espérant suivre sa migration et voir si sa boussole naturelle fonctionne toujours. Cependant, dès qu'il prend son envol, la poupée tombe. À peu près au même moment, Sohara se réveille et s'énerve que Tomoki dorme encore, alors elle se rend chez lui et le trouve agenouillé au-dessus d'Ikaros. Tomoki essaie immédiatement d'expliquer que c'est la chaîne, mais il se retrouve la tête dans la poitrine d'Ikaros et Sohara commence à lui fracasser le crâne en guise de punition. Tomoki finit par réussir à expliquer ce qui s'est passé hier soir, mais même après avoir vu les ailes d'Ikaros, Sohara refuse d'y croire et s'en va. Tomoki la suit et tente désespérément de lui montrer qu'Ikaros peut réellement voler, mais Sohara refuse même de se retourner et s'enfuit en courant.
Frustré, Tomoki rentre chez lui pour trouver une solution pour la chaîne, mais Ikaros la retire et dit qu'il n'avait qu'à demander s'il n'aimait pas ça. Sur ce, Tomoki court à l'école et tente de reparler à Sohara, mais après avoir vu qu'Ikaros l'a encore suivi, il se précipite dans la salle du club de Sugata. Après avoir tout entendu sur Ikaros, Sugata dit qu'elle est certainement liée au nouveau monde dont il parlait, ce qui en fait un atout très précieux. Il suggère ensuite qu'Ikaros commence à vivre avec Tomoki puisque ses parents sont en tournée et ne reviendront probablement pas avant un moment. Ne voyant pas d'autre option, Tomoki accepte et dit à Ikaros de rentrer chez elle, mais elle décide d'abord de lui donner une carte. Elle essaye d'expliquer comment ça marche, mais Tomoki lui dit de ne pas s'en inquiéter, alors elle rentre directement chez elle. Quelques minutes plus tard, Tomoki est de retour en classe, ravi d'avoir enfin un peu de calme et de tranquillité. Puis, il devient curieux au sujet de la carte qu'Ikaros lui a donnée, mais après avoir pesé les risques, il décide de la laisser et souhaite avoir un super pouvoir flippant à la place. Des heures plus tard, Sohara lui demande s'il veut déjeuner avec elle, et après que Tomoki l'a remercié de toujours l'aider, elle l'interroge sur sa décision de vivre avec Ikaros. Tomoki dit alors qu'il se laisse simplement porter par le courant, mais Sohara s'énerve et lui dit de faire ce qu'il veut. Alors qu'elle s'en va furieuse, Tomoki lui dit de ralentir, mais elle l'ignore et trébuche soudain, révélant ses fesses et sa culotte à motif chio. Tomoki détourne vite le regard et dit n'avoir rien vu, mais quand elle se relève, il se dit que Sohara a besoin de mieux pour couvrir son gros derrière. L'instant d'après, sa culotte s'envole devant toute la classe, et après avoir vu la lueur dans son pantalon, Sohara comprend qu'il en est la cause et l'attaque. Quelques minutes plus tard, ils vont voir Sugata quand Sohara réalise que Tomoki attendait que sa main glisse. Après lui avoir remis une raclée, Sohara entre dans la salle du club de Sugata avec Satsuki, la présidente du conseil des élèves. Mais alors qu'elle essaie une nouvelle culotte, celle-ci s'envole aussi. Les garçons l'entendent crier et accourent, où ils apprennent peu à peu que chaque culotte que Sohara essaie de porter s'envolera. Finalement, Sugata suggère d'essayer une ceinture de sumo au lieu de culotte normale, et Sohara accepte, pensant que ça marchera, mais la ceinture s'envole aussi. Après quelques minutes de plus à essayer plein de tenues, Sohara abandonne, disant qu'elle est fatiguée d'essayer. Tomoki demande alors si elle compte ne plus jamais porter de culotte, mais il saigne du nez à cette idée, alors Satsuki demande si c'est son souhait. Tomoki insiste sur le fait que ce n'est rien de tel, mais Sugata dit que la carte a dû exaucer un vœu inconscient qu'il a fait plus tôt. Pour tester cette théorie, il demande à Tomoki de faire un autre vœu, alors Tomoki prend la carte et souhaite une paire de menottes. L'instant d'après, il les met à Sohara et admet qu'il a toujours voulu essayer ça. Cependant, son sourire s'efface vite quand Sohara lui rappelle qu'elle utilisait ses mains pour tenir sa jupe en place. Juste alors, une rafale de vent tente d'exposer l'intimité de Sohara, mais Ikaros surgit soudain, bloquant la vue de Tomoki. Le cœur brisé, Tomoki murmure le mot culotte, et Ikaros comprend de travers qu'il en veut plus, alors elle utilise une carte pour invoquer toutes les culottes à 100 mètres. En quelques secondes, toutes les autres filles de l'école, dont Satsuki, perdent leurs culottes, et elles tombent toutes sur Tomoki. L'instant d'après, elle s'envole par la fenêtre comme un vol migratoire, et Tomoki se rappelle aussitôt une discussion avec son grand-père il y a des années. Le vieux schnock expliquait l'importance de fumer le premier canard qui tenterait de s'envoler pour que les autres n'y pensent même pas. De retour au présent, il surveille la culotte chio de Sohara, car c'était la première à partir, mais Sohara lui amoche le visage au point qu'il peut à peine parler. Ensuite, Sugata interroge Ikaros sur la carte, et elle explique qu'elles servent de dispositif de téléportation pouvant tout créer depuis le synapse. Après avoir réfléchi, Sugata dit que Tomoki détestait sûrement la première culotte de Sohara, c'est pourquoi la carte s'est activée pour s'en débarrasser. Ikaros est d'accord, alors Sugata suggère d'acheter autant de culottes que possible jusqu'à en trouver une que Tomoki aime. Pendant que Satsuki et Ikaros font du shopping, Tomoki suit Sohara jusque chez elle et devient son armure de culotte humaine. Bien plus tard, les filles reviennent avec toutes les culottes, et Ikaros propose d'aider Sohara à les essayer, ce qui fait réaliser à Sohara qu'elle est plutôt cool. Cependant, les culottes continuent de s'envoler toute la nuit jusqu'à ce que Sohara s'énerve à nouveau. Mais avant qu'elle ne puisse le cogner, Ikaros trouve une dernière culotte avec le même motif que la toute première. Peu après, les filles reviennent et Sohara se calme car cette fois, ça a enfin tenu. Cependant, Sugata reste perplexe jusqu'à ce que Tomoki dise qu'il est juste content que ce soit fini. Plus tard ce soir-là, Sohara est chez elle et parle à Tomoki de ce qui s'est passé et de son passé avec les sous-vêtements à Shio. Après avoir rappelé à Tomoki ses difficultés à apprendre le coup de karaté, il se souvient qu'elle pleurait jusqu'à ce qu'il baisse son pantalon et voit ses dessous à Shio pour la première fois. Sohara s'est naturellement emporté contre lui et a maîtrisé son coup de karaté par colère, juste pour le punir.
De retour au présent, Tomoki vient de réaliser que son coup de karaté est la raison pour laquelle il déteste les sous-vêtements Ashio. D'un autre côté, Sohara s'énerve parce que toute cette histoire a commencé par sa faute. Plusieurs jours après, Tomoki est chez lui avec Sohara, il perd les pédales car le prof de maths leur a donné un problème digne d'Einstein. Alors qu'il promet de le résoudre par la seule force de sa volonté, Sohara lui demande comment il compte s'y prendre car elle ne comprend même pas l'énoncé. Sur ce, Tomoki abandonne, disant qu'il ne peut pas le résoudre si quelqu'un comme Sohara a aussi du mal à comprendre. Alors que Sohara tente de le remotiver, il voit Ikaros jouer avec une poupée et suggère d'utiliser une de ses cartes, mais Sohara lui dit d'oublier car la carte pourrait encore bugger. Tomoki acquiesce et commence à se rouler par terre de frustration jusqu'à ce qu'il aperçoive les cuisses de Sohara sous la table. Il essaie alors de profiter de la vue, mais Sohara le remarque et envoie valser la table. Alors que Tomoki tente d'inventer une excuse, elle manque de lui fendre le visage avant de suggérer d'aller voir Sugata pour qu'il les aide pour le problème de maths. Bien plus tard, ils arrivent à la demeure des Sugata, mais sont surpris quand la gouvernante leur dit que personne de ce nom n'habite ici. Cependant, alors qu'ils s'apprêtent à partir, Satsuki revient de promenade avec son chien et commence aussitôt à les taquiner, disant que Tomoki doit maintenant choisir les dessous de Sohara. Ils essaient tous deux de nier, mais Satsuki continue de les charrier, avant de dire qu'elle sait où loge Sugata. Quelques minutes plus tard, ils arrivent devant la tente de fortune de Sugata, mais Tomoki et Sohara ont du mal à croire qu'il vit vraiment là. Cependant, après que Sugata les a accueillis, ils acceptent que ce génie apparent n'est qu'un sans-abri bizarre et hyperactif. Ceci étant dit, ils demandent à Sugata de les aider pour leurs problèmes de mathématiques. Et après y avoir jeté un seul coup d'œil, Sugata déclare que c'est bien trop facile. Cependant, tout en le résolvant, il a une idée et dit à Ikaros d'essayer de le faire. Elle accepte et alors qu'elle commence, Sugata rappelle à Tomoki qu'elle est au fond un androïde et qu'elle devrait donc pouvoir résoudre des équations complexes. Quelques secondes plus tard, Ikaros dit qu'elle a fini, et Tomoki s'emballe, pensant que le devoir est terminé jusqu'à ce qu'il voit qu'Ikaros a juste écrit son nom partout au lieu de résoudre les problèmes. Alors qu'il commence à lui hurler dessus, Sugata est perplexe et se demande comment Ikaros peut n'avoir aucune capacité de calcul. Quelques minutes plus tard, Satsuki demande à boire, alors Sohara en achète pour le groupe avant de demander à Sugata s'ils peuvent faire quelque chose pour le remercier de son aide. Sugata sourit aussitôt et dit oui avant de montrer des images de la sphère noire et de dire qu'elle plane toujours au-dessus de la ville pour une raison étrange. Après avoir expliqué qu'elle réfracte probablement la lumière pour rester cachée, Tomoki demande à Ikaros d'aller voir dans les nuages et elle décolle aussitôt. Peu après, elle atterrit et dit n'avoir rien vu, mais Sugata semble encore douter de quelque chose, alors il décide de voler lui-même. Cependant, il a besoin de toute l'aide possible pour l'installer, alors il demande à Tomoki et Sohara de passer la nuit. Après leur accord, Satsuki propose de s'occuper de la cuisine avec Sugata, tandis que Tomoki et Sohara iront pêcher du poisson. Ensuite, Satsuki suggère d'envoyer Ikaros faire les courses, mais Tomoki pense que c'est une mauvaise idée car elle ignore tout d'une vie normale. À ce moment, Sugata insiste sur le fait que c'est l'idée parfaite car ils doivent savoir à quel point Ikaros est puissante. Sur ce, Tomoki dit à Ikaros de faire les courses, mais quand elle décolle soudainement, il la retient car elle a oublié la liste de courses. Peu après, Ikaros prend la liste et s'envole, mais Tomoki l'arrête encore car les humains normaux n'ont pas d'aile. Ensuite, Ikaros arrive au marché et tombe amoureuse d'une pastèque, tandis que Tomoki l'observe en espérant qu'elle ne se fera pas arrêter. Étonnamment, le reste de la bande arrive aussi pour surveiller Ikaros alors qu'elle commence ses achats et prend tous les légumes. Ensuite, elle doit trouver de la viande pour le curry et Tomoki a hâte de voir ce qu'elle achète, mais Ikaros choisit un poussin. Plus tard, il rentre chez Sugata et Satsuki s'apprête à cuisiner le poussin, mais Sohara l'attrape, refusant qu'il le mange. Ikaros demande alors à Tomoki si elle a tout pris et après qu'il lui ait mis un 0, elle s'attriste, alors il la console gentiment. Plus tard, Tomoki attrape un petit poisson, alors Sohara essaie d'avoir des conseils, mais elle glisse dans le ruisseau et se trempe. Tomoki voit ça et perd immédiatement ses moyens avant que Sohara ne lui donne un coup de karaté en plein visage. L'instant d'après, Sugata et Satsuki arrivent, demandant où est Ikaros car ils ne l'ont pas vue depuis un bon moment déjà. Alors qu'ils se demandent où elle est passée, une onde de choc traverse le ruisseau, les faisant tous tomber à la renverse. Puis, Ikaros atterrit avec un poisson géant, et Sugata reconnaît une espèce rare que l'on ne trouve que dans la forêt amazonienne. Surpris, Tomoki demande à Ikaros comment elle l'a eu et elle avoue avoir volé à Mach 24 tout simplement. Pendant que les autres ont hâte de manger ce poisson géant, Sugata retourne sur son ordinateur pour mettre à jour ses infos sur Ikaros.
Quand Satsuki demande pourquoi il a l'air inquiet, il lui rappelle qu'Ikaros prétend être un modèle de compagnie, ce qui est peu crédible. Quelques minutes plus tard, Tomoki prend sa première bouchée de curry et s'extasie sur son goût. Sohara est tout à fait d'accord, et en riant, elle ajoute que la vie est devenue tellement plus amusante depuis l'arrivée d'Ikaros. Perplexe, Ikaros demande alors à Tomoki s'il va bien. Il tente de lui expliquer qu'il s'amuse simplement, mais elle ne semble toujours pas comprendre. Sugata remarque cela et attend tard dans la nuit avant d'aller demander à Ikaros ce qu'elle est réellement. Lorsqu'elle prétend à nouveau être un modèle de compagnie, il lui dit d'arrêter car ses capacités sont bien trop folles pour ça. Après avoir aussi admis qu'elle a un cerveau d'écureuil, il exige de connaître son but réel en approchant Tomoki. Ikaros dit ensuite qu'elle n'a aucune idée de son but car elle veut juste rester aux côtés de Tomoki, mais il s'énerve toujours dès qu'elle fait quelque chose. En entendant cela, Sugata réalise qu'Ikaros est tout aussi confuse sur son identité, alors il lui dit de se concentrer sur le fait de s'amuser avec Tomoki. Cependant, elle ne comprend toujours pas ce que ça signifie, alors Sugata lui dit d'en faire un devoir. Le lendemain, Tomoki est attaché à la wingsuit de Sugata et demande pourquoi c'est lui qui risque sa vie au lieu de ce geek fauché. Après lui avoir rappelé que c'est le paiement pour l'aide en maths, Sugata pousse Tomoki du haut de la falaise, mais la combinaison échoue, sans surprise. Bien plus tard, Tomoki est de retour avec les filles, et s'étonne de voir qu'Ikaros a ramené cette pastèque avec elle. Quand il demande une tranche, elle serre la pastèque plus fort, ce qui lui fait réaliser qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Plus tard cette nuit-là, Tomoki voit Ikaros écrire que leur relation est amusante, alors il lui caresse la tête et elle passe le reste de la nuit à faire de même avec sa pastèque. Le lendemain matin, Tomoki se réveille au doux chant des oiseaux et pense que sa vie est enfin devenue parfaite. Enfin, jusqu'à ce que toute l'armure de scénario de Sohara s'écrase soudainement dans sa chambre. Une fois debout, Ikaros explique qu'ils ont fait le tour de la planète et sont probablement revenus pour le voir. Ça émeut Tomoki, mais alors qu'il se lie aux culottes chatons, Sohara entre et commence aussitôt à les mettre en pièces avec ses coups de karaté. Dévasté, Tomoki se met à lui hurler dessus, mais Sohara l'ignore et demande à Ikaros de l'aider pour quelque chose. Après l'accord d'Ikaros, Tomoki propose de jeter les restes de tissu, mais Sohara sait ce qu'il manigance, alors elle lui fracasse le crâne comme d'habitude. Plus tard, à l'école, ils expliquent tout à Sugata, qui utilise aussitôt ces infos pour en apprendre plus sur l'orbe sombre. D'un autre côté, Satsuki recommence à taquiner Tomoki, disant qu'il doit adorer être un pervers pour avoir autant de sous-vêtements de Sohara chez lui. Alors que Tomoki et Sohara rougissent, Satsuki arrête ses moqueries et Sohara fait promettre à Tomoki de jeter tout ce qui a survécu à son attaque. Plus tard, de retour à la maison, Sohara demande à Tomoki s'il a tenu sa promesse et il répond que oui. L'instant d'après, il sort une des culottes chaton, impatient de la renifler quand elle s'illumine soudain et lui explose au visage. C'est alors que Sohara explique comment Ikaros l'a aidé avec une carte qui fait exploser les tissus autour de lui pour punir son obsession perverse. En entendant ça, Tomoki dit à Sohara qu'il y a un insecte dans sa chambre et elle se retourne vite pour essayer de le trouver. Pourtant, Tomoki a dit ça juste pour voir sa culotte chaton, qui explose à ce moment et manque d'emporter le fessier parfait de Sohara avec elle. Quelques instants plus tard, Ikaros tente de voir comment va Tomoki, mais Sohara l'entraîne pour une virée shopping. Pendant ce temps, Tomoki décide de sortir doucement de la pièce, pour tomber sur toutes les culottes chatons qu'il a suspendues hier soir. Après qu'elles aient toutes explosé, il se bande les yeux, pensant que c'est le seul moyen de sortir, mais en touchant une, il déclenche une autre explosion. Il survit quand même et décide de faire une pause dans la salle de bain, mais une autre pile de tissus l'y attend à l'intérieur. Alors que Tomoki lutte pour sa vie, Ikaros s'inquiète à nouveau, mais Sohara lui dit d'oublier ce crétin pervers pour aller acheter de nouvelles tenues sexy. Après avoir fait les boutiques, les filles s'assoient pour manger un morceau. Sohara demande alors à Ikaros si elle sort souvent avec des amis, mais Ikaros répond qu'elle n'en a pas du tout. Sohara s'en veut aussitôt et s'excuse d'avoir abordé ce sujet, expliquant qu'elle était aussi seule à son arrivée en ville et qu'elle comprend ce qu'Ikaros ressent. Sohara ajoute que Tomoki était son seul ami à l'époque et qu'il trouvait toujours un moyen de lui redonner le sourire. Il y a quelques années, le jour de son anniversaire, Sohara était triste car personne n'était venu. En montant dans sa chambre, elle fut surprise d'y trouver Tomoki en train de manger le gâteau. Après lui avoir souhaité un bon anniversaire, il lui offrit un pépin d'orange de son grand-père, disant qu'ils en auraient chaque année si elle le plantait. Sohara fut si émue par ce geste qu'elle se mit à pleurer sur le champ. De retour au présent, Sohara dit à Ikaros que Tomoki est quelqu'un de fiable quand il n'est pas obsédé par sa culotte. Ikaros s'inquiète à nouveau pour lui, alors Sohara décide de rentrer à la maison. Pendant ce temps, Tomoki tente toujours de s'échapper et fait un ultime effort pour atteindre la porte d'entrée.
Mais au moment où il y parvient, Sohara arrive et il plonge la tête la première dans son intimité. Puis, en essayant de se relever, il voit la culotte et tout explose. Plus tard, Tomoki se réveille sur les genoux d'Ikaros. Satsuki et Sugata lui disent de se lever car Sohara a été projeté dans l'immeuble lors de l'explosion. Un homme de Satsuki donne des armes à Tomoki qui fonce sauver Sohara. Sugata dit à Satsuki qu'elle aurait pu envoyer quelqu'un d'autre pour éviter les explosions. Quand Tomoki trouve enfin Sohara, elle s'enfuit, refusant qu'il la voie alors que sa culotte est visible. Mais quand elle court vers sa chambre, Tomoki panique et lui hurle de ne surtout pas ouvrir le placard. En arrivant, il voit Sohara pétrifiée alors que toute sa collection de magazines porno tombe du placard. Il lui dit de fuir car il a piégé le placard pour protéger ses magazines. À ce moment, une carte brille et un robot fait des culottes de Sohara surgit pour les attaquer. Le robot saisit Sohara. Tomoki est troublé car il ne peut pas regarder le robot mais il doit sauver Sohara. Il se rappelle alors son grand-père, lui disant, après un dur combat, de toujours se battre pour ce qu'il aime, peu importe l'enjeu. Tomoki décide alors de tout risquer et bouscule le robot pour sauver Sohara. Il fonce dans les culottes explosives, saute sur le robot et provoque une énorme déflagration qui détruit tout l'immeuble. Peu après, il sort des décombres avec Sohara dans ses bras, qui rougit et le remercie de lui avoir sauvé la vie. Tomoki avoue être responsable de tout ça. Sohara réalise qu'elle est dévêtue et, voyant Tomoki baver, elle lui assène un coup de karaté. Quelques jours plus tard, Tomoki déjeune avec Ikaros. Sous le soleil brûlant, Ikaros suggère de changer leurs conditions de vie actuelles. Tomoki est d'accord, mais comme ils sont fauchés, il propose d'aller demander de l'aide à Sugata. Quelques minutes plus tard, il trouve Sugata devant sa tante et lui demande s'ils peuvent loger chez lui. Il accepte volontiers, ce qui ravit Tomoki, mais celui-ci se fait soudainement attaquer par un ours. L'instant d'après, d'autres ours arrivent et les attaquent tous, alors que Sugata explique que c'est habituel. Après avoir survécu, ils vont chez Sohara, mais elle refuse d'héberger Tomoki, persuadée qu'il volera ses couvertures. Alors que Tomoki promet de ne pas toucher à son placard, Satsuki arrive et propose de les loger chez elle. En entendant cela, Sohara et Tomoki imaginent déjà le luxe car tout le monde sait que Satsuki a la plus grande maison. Ils acceptent avec joie et quand Sugata tente de partir, Tomoki l'entraîne pour qu'ils restent tous chez Satsuki. Peu après, ils arrivent chez Satsuki et sont surpris par son père gangster et sa bande qui les accueillent en invités. Naturellement terrifiés, Sugata leur explique que la famille de Satsuki est le clan le plus puissant depuis des décennies. Cependant, Sugata précise qu'ils n'ont rien à craindre tant que tout le monde se montre respectueux. À ce moment, Ikaros s'approche du père de Satsuki et lui frotte la tête, ce qui met tous les mafieux en alerte. Tomoki attrape Ikaros et s'excuse pour son impolitesse, mais le père de Satsuki fait comme si de rien n'était. Une fois cela réglé, il ordonne à ses hommes de prendre soin des invités. Très vite, Tomoki et les filles commencent à dévorer tout ce qui se trouve dans le manoir. Il remarque que Sugata reçoit des attentions des servantes, mais Tomoki pense que c'est car il est l'ami de Satsuki. Plus tard, Sohara, repu, décide de faire une pause au moment où Ikaros arrive et commence à demander après Tomoki. Après que Sohara a mentionné qu'il allait prendre un bain, Sugata s'inquiète et évoque le terrible bain de décapitation, strictement réservé aux membres de la famille. Tandis qu'il donne ses explications, Tomoki entre dans la pièce et reste stupéfait en découvrant Satsuki. Contre toute attente, elle l'invite calmement à s'asseoir à ses côtés. Tomoki s'exécute, pensant enfin tenir sa chance, mais Satsuki lui saisit le visage et menace de le tuer. Soudain, une alarme retentit dans tout le manoir et les mafieux se lancent à sa poursuite pour lui faire la peau. Il finit par sortir, mais il l'encercle et le père de Satsuki déclare que la seule option est de le décapiter. Sohara tente de les arrêter, mais Satsuki arrive et explique que le bain appartenait à une ancêtre, une nymphe céleste. À sa mort, la famille a ouvert le bain au public, mais la ville fut maudite et a subi de nombreuses catastrophes. Ils ont donc refermé le bain et instauré la tradition de décapiter tout étranger qui oserait y pénétrer. Un mafieux sort un katana pour exécuter Tomoki, et Satsuki dit à Sugata qu'il est le seul à pouvoir les arrêter. Mais avant qu'il n'agisse, Ikaros saisit la main du mafieux et demande ce qu'il compte faire à Tomoki. Après avoir émis une lumière aveuglante, Tomoki lui dit d'arrêter et s'excuse auprès du père pour le dérangement. Heureusement, ils décident de laisser couler car Ikaros n'est visiblement pas quelqu'un qu'ils veulent affronter. Cependant, après leur départ, le père de Satsuki lui dit de s'occuper du reste. Le lendemain matin, Satsuki réveille l'équipage et leur dit de se préparer pour la destination, mais Tomoki est confus. Alors il sort et réalise qu'ils sont dans un avion vers une île étrange. Bien plus tard, ils arrivent sur l'île et Sugata explique qu'elle appartient en fait à la famille de Satsuki.
Quand Tomoki demande pourquoi ils sont là, Satsuki explique que l'incident d'hier soir rendrait leur séjour difficile. Alors elle a décidé de les emmener sur l'île à la place. Après l'avoir tous remercié pour son aide, Sugata dit à Tomoki et Ikaros d'attraper du poisson pendant que lui et les filles vont chercher de l'eau. Peu après, Tomoki dit à Ikaros de trouver le plus gros poisson et après qu'elle s'est envolée, il repère des crabes de cocotier et grimpe à l'arbre espérant en attraper. Cependant, les crabes lui massacrent le visage jusqu'à ce qu'il tombe de l'arbre. Après s'être relevé, Tomoki s'enfonce dans l'île, désespéré de trouver quelque chose à manger. Il finit par trouver un champignon et décide de tenter sa chance, mais une seule bouchée met son cerveau en surchauffe et finit par l'assommer. Des heures plus tard, Tomoki se réveille et s'étonne de voir des empreintes massives partout sur le sol de la forêt. Puis il entend Sohara crier et court jusqu'à ce qu'il la trouve dans un cratère. Il saute rapidement à l'intérieur et l'aide à se relever avant de demander ce qui s'est passé. Sohara explique alors qu'ils ont été séparés en fuyant un monstre juste avant qu'un cri strident ne retentisse dans la forêt. Sohara panique, mais Tomoki lui dit de se détendre et promet qu'ils retrouveront les autres après le lever du soleil. Cependant, le lendemain, ils ne trouvent aucune trace de Satsuki et Sugata, alors ils commencent à s'adapter à la vie sur l'île. Après plusieurs semaines à vivre comme des hommes des cavernes, Tomoki s'apprête à dormir et remarque que Sohara est dehors, alors il va sur la plage. Sohara s'émeut et demande ce qui se passera si personne ne vient jamais les sauver. Tomoki promet alors de veiller à ce qu'elle ne soit jamais triste, mais au lieu de le remercier, Sohara dit qu'elle ne serait plus seule s'ils fondaient une famille. Juste au moment où Tomoki demande de quoi elle parle, elle trébuche et il se retrouve dans la position idéale pour fonder une famille. Cependant, alors que Tomoki essaie de l'embrasser, un monstre marin surgit et s'empare de Sohara. Sa taille terrifie tellement Tomoki qu'il ne peut plus bouger ses jambes, et Sohara le remarque, alors elle lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle. Cependant, après avoir repensé à tous leurs souvenirs récents, Tomoki prend son courage à deux mains et attaque le monstre jusqu'à ce qu'il s'effondre, révélant Ikaros tenant un gros thon. Ikaros explique alors qu'elle n'a pas trouvé le thon qu'il demandait, alors elle a parcouru tous les océans et a cherché jusqu'à ce qu'elle trouve celui-ci. C'est alors que Sohara réalise que le monstre qui les effrayait était en fait Ikaros, couverte d'algues et de bernacles. Ceci réglé, Ikaros propose de chercher des signes de vie sur l'île au cas où Satsuki et Sugata auraient survécu. L'instant d'après, elle remarque quelque chose et traverse un faux mur, révélant Satsuki et toute sa famille les observant comme dans une télé-réalité. Le père de Satsuki dit alors que c'était une punition pour ce que Tomoki a fait et Sohara s'énerve car elle a vécu l'enfer à cause d'une de ses erreurs. Le lendemain, ils rentrent chez eux et Tomoki est surpris de voir que sa maison a été entièrement restaurée. Le père de Satsuki leur demande alors de l'accepter comme un cadeau de sa part et Ikaros réagit en lui frottant la tête comme s'il était un type ordinaire. Plusieurs jours après, Tomoki est dans son salon, paniqué parce qu'il y a une nouvelle nana ange qui mange tranquillement des chips pendant qu'Ikaros fait les 100 pas avec sa pastèque. Après avoir fini par mettre Ikaros de côté pour demander ce qui se passe, Sohara arrive avec Satsuki et Sugata. Quelques minutes plus tard, ils sont tous ensemble dans le train et Sohara est contrariée qu'ils viennent tous car elle voulait au départ aller à la plage seule avec Tomoki. Après s'être rappelé tous les efforts qu'il a fallu pour gagner les billets, Sugata s'excuse de s'être incrustée, mais Sohara dit qu'elle a déjà tourné la page. Puis Satsuki demande enfin à la nana ange qui elle est. Alors Nymph se présente comme un ange de type bêta, ce qui explique pourquoi elle a des ailes transparentes au lieu du genre habituel. Pendant que les filles font sa connaissance, Sugata et Tomoki discutent de ce que cela signifiera pour lui à l'avenir. Bien plus tard, ils arrivent enfin à la plage, et après que Tomoki se soit plaint de la chaleur, Satsuki demande à Ikaros et Nymph comment elles se sont débarrassées de leurs ailes. Elles expliquent ensuite qu'il est assez facile de réduire leur taille. Juste à ce moment-là, Satsuki dit qu'elle a déjà envoyé certains de ses hommes monter une tente, mais Tomoki repère alors des beautés sur la plage et décide de commencer à s'amuser. Pour commencer, il décide de jouer au volley avec les filles, mais au lieu de se concentrer sur le ballon, il ne pense qu'aux énormes pastèques de Sohara. Juste au moment où Sohara le remarque enfin, Nymph smash le ballon en plein dans le visage de Tomoki, lui arrachant presque la joue de l'os. Cela le rend furieux, alors il s'en va en trombe, refusant de faire plus de sport. Sohara en profite alors pour louer un bateau. Après son départ, Tomoki aperçoit Nymph assise seule, alors il achète un hot dog et le lui apporte. Après l'avoir accepté, Nymph insiste sur le fait qu'il n'est toujours qu'un insecte comparé à elle. Mais Tomoki est déjà passé outre toutes ces insultes, alors il demande simplement pourquoi elle est venue sur Terre tout d'un coup. Nymph admet alors qu'elle était curieuse de découvrir le monde et de voir comment Ikaros s'y installait. Tomoki réalise alors qu'il n'a pas vu Ikaros depuis quelques minutes. Nymph fait un scan rapide et voit qu'Ikaros est au fond de l'océan à jouer avec des concombres de mer.
Tomoki panique et plonge pour arrêter Ikaros, mais il manque d'oxygène et s'évanouit. Plus tard, il se réveille sur la plage grâce aux filles et crie sur Ikaros car elle ne nage pas normalement. Elle explique que ses ailes l'empêchent de flotter, alors Tomoki décide de lui apprendre à nager. Peu après, Sohara arrive avec le bateau qu'elle a loué. Mais en voyant Tomoki si focalisée sur Ikaros, elle finit par s'énerver et part au large à bord de son bateau. C'est là qu'elle réalise, paniquée, qu'elle ne sait même pas nager. Tandis qu'elle se remémore ce jour où Tomoki essayait de lui apprendre, celui-ci rejoint le groupe et demande si quelqu'un a vu Sohara. Satsuki lui explique qu'elle est partie en mer. Tomoki court alors vers le rivage et soudain, il aperçoit Sohara qui tombe de son embarcation. Il plonge aussitôt pour la secourir, mais la distance est malheureusement beaucoup trop grande. Nymph active alors ses ailes et aide Tomoki à arriver à temps pour sauver Sohara. De retour sur la plage, Tomoki s'excuse d'avoir délaissé Sohara, expliquant qu'il voulait juste éviter qu'Ikaros ne fasse une scène. Il dit à Sohara de s'éloigner de l'eau car elle ne sait pas nager, ce qui la touche car il s'en souvient encore. Ceci réglé, Satsuki et Sugata rangent leurs affaires et Tomoki donne une autre leçon de natation à Ikaros. Mais Sohara l'arrête et le frappe car il passe encore trop de temps avec Ikaros. Elle exige qu'il reste dormir pour retourner à la plage demain, mais Tomoki dit que c'est impossible. Sugata revient alors avec des billets pour un gîte en bord de mer, les obligeant à rester la nuit. Plus tard, Tomoki voit Ikaros au-dessus de son bâton magique. Il l'emmène dehors et lui demande pourquoi elle ne dort pas. Elle explique que les anges ne dorment pas, donc elle ne comprend pas ce que sont les rêves ou la fatigue. Elle ajoute qu'elle veille sur lui la nuit. Tomoki, peiné, l'emmène sur la plage pour qu'elle déploie ses ailes. Il finit par retourner à l'intérieur, mais il entend Nymph en train de se disputer avec des hippies du coin. Tomoki accourt pour calmer le jeu car Nymph a commencé à insulter copieusement ses garçons. C'est un échec, et quand l'un d'eux lui attrape la main, Ikaros perd totalement le contrôle et manque de raser toute la plage. Heureusement, Tomoki l'arrête, mais il se fâche et la ramène à l'intérieur avec Nymph. Le lendemain, ils prennent le train pour rentrer et Tomoki s'excuse auprès d'Ikaros pour s'être emporté. Quelques jours plus tard, Tomoki part à l'école avec Sohara et ordonne à Nymph et Ikaros de rester là. Mais une fois parti, Ikaros observe les autres élèves et devient si obsédée par l'école qu'elle fait les 100 pas, craignant d'aller contre le souhait de Tomoki. Agacée, Nymph finit par lui arracher la carte pour formuler le vœu elle-même. Plus tard ce matin-là, elles sont toutes deux présentées à la classe de Tomoki comme nouvelles élèves. Puis elles s'assoient à côté de lui et sortent aussitôt leurs ailes pour prendre l'air. Alors que Tomoki panique, tout le monde est fasciné par les filles, pensant que ce sont juste des cosplayeuses. L'instant d'après, Tomoki les traîne toutes les deux jusqu'au bureau de Sugata. Alors qu'il commence à leur hurler dessus, Sugata dit que c'est une bonne chose car elles doivent apprendre à agir normalement. Sohara et Satsuki sont d'accord, alors Tomoki réfléchit et réalise que c'est une bonne idée, mais il leur dit de rester prudentes. Peu après, ils retournent en cours et Sohara veut aider Ikaros pour ses notes, mais elle est choquée de voir qu'Ikaros copie tout sans effort. C'est alors que Sohara remarque que Nymph n'écrit rien. Elle lui propose son aide, pensant que Nymph est idiote. Mais Nymph dit qu'elle n'en a pas besoin car elle préfère regarder les oiseaux dehors. En entendant ça, Sohara tente de lui parler des oiseaux, mais Nymph connaît déjà toutes les espèces et Sohara réalise qu'elle est l'idiote ici. Pour le cours suivant, ils vont au labo d'économie domestique où le prof explique qu'ils vont cuisiner plusieurs plats aujourd'hui. À ce moment-là, les élèves remarquent que Nymph et Ikaros ne sont pas en classe. Mais avant que Tomoki ne réponde, elles arrivent en volant avec d'énormes animaux pour aider au cours. En quelques minutes, Ikaros prépare un plat digne d'un livre de cuisine de Gordon Ramsay. D'un autre côté, Nymph vole du gâteau, et quand Tomoki la rappelle à l'ordre, elle lui dit de la laisser car elle a déjà mis la viande au feu. Dès qu'il voit ça, il panique car c'est dangereux à l'intérieur, mais c'est trop tard, la fumée déclenche les capteurs et tout le labo est inondé. Plus tard, Nymph est encore distraite et le prof de maths lui hurle dessus jusqu'à ce qu'elle résolve l'exercice le plus dur au tableau. Après qu'Ikaros a fait de même, ils vont déjeuner et Tomoki retrouve Sugata, qui note que les filles s'intègrent bien ayant déjà des fans. Cependant, alors qu'Ikaros répond à peine aux garçons, Nymph se lasse de leurs supplications et commence à les insulter, mais cela ne fait que renforcer leur amour pour elle. Après le déjeuner, ils retournent en cours, et Nymph remarque que l'école réussit à Ikaros. Elle décide donc d'utiliser une autre carte. Le lendemain, ils arrivent tous en classe, comme d'habitude. Mais alors que le prof de chimie va commencer, il perd soudain la tête et annonce qu'ils auront un nouveau professeur, qui n'est autre qu'Ikaros.
Alors que Tomoki essaie de comprendre, Ikaros dit qu'elle va leur apprendre à voler et demande un volontaire pour tester sa théorie. L'instant d'après, Sugata et Satsuki traînent Tomoki devant la classe. Tandis qu'il tente de se libérer, Ikaros le rassure en lui disant que tous les humains possèdent des ailes invisibles. Après qu'elle a dit que Tomoki a peut-être les plus grandes ailes qu'elle ait vues, toute la classe l'encourage, ce qui le motive à accepter. Puis Sugata déguise Tomoki en Power Ranger et cet idiot court vers la fenêtre, pensant qu'il va enfin toucher le ciel. Mais sans surprise pour personne, il s'écrase dans un tas de terre. Plus tard, Tomoki est de retour chez lui, incapable de bouger à cause de ses blessures, mais il accepte quand même que les filles aillent à l'école car il voit l'importance que ça a pour Ikaros. Le lendemain, en allant à l'école, les filles sont assaillies par des fans comme d'habitude, mais Nymph y prête à peine attention car elle remarque un oiseau en cage. Après s'en être approchée, les autres tentent de lui expliquer le concept, mais elle libère l'oiseau et s'en va, disant qu'elle s'en fiche. Peu après, ils arrivent au casier et le trouvent inondé de lettres d'amour de tous les admirateurs de l'école, espérant avoir une chance avec ces jolies filles anges. Nymph essaie aussitôt de tout jeter à la poubelle, mais Tomoki l'arrête et lui dit qu'elle doit au moins respecter leurs sentiments en les lisant. Ikaros accepte, donc plus tard ce jour-là, elle va à la bibliothèque et commence à les lire jusqu'à ce que Nymph dise qu'elle ne comprendra jamais les émotions car elle a des yeux de poupée. Ikaros est confuse par ses propos, alors Nymph s'approche et commence à accéder à toutes les statistiques d'Ikaros. Elle apprend qu'il y a des restrictions sur les émotions, les souvenirs et les capacités d'Ikaros, alors elle tente de lui rappeler qu'elle était autrefois une reine crainte dans le synapse. Cependant, Sugata arrive soudainement, alors Nymph s'arrête de parler et le rejoint près des étagères pour discuter de l'obsession d'Ikaros pour les lettres d'amour. Quand Sugata dit qu'il a déjà remarqué les restrictions sur Ikaros, Nymph est surprise, tandis qu'Ikaros continue de lire les lettres. Plusieurs jours après, Tomoki essaie de préparer les filles pour un festival quand Ikaros surprend Tomoki en train de fouiner et le dénonce. Plus tard cette nuit-là, ils se rendent tous au festival, et les filles s'enthousiasment devant les différents stands. Tomoki remarque que Nymph fixe des pommes d'amour, alors il essaie de lui en offrir, mais elle fait mine de s'en ficher comme d'habitude. Alors il suit Ikaros à la place et réalise qu'elle tente de créer son propre élevage de poulets. Voyant que les deux filles anges perdent la tête, Tomoki décide de rester avec Sohara, mais ils finissent tous deux devant un type bizarre qui n'a apporté qu'une tonne d'armes de qualité militaire. Alors qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe, Satsuki arrive et explique que sa famille a fait appel à ce type louche pour organiser un jeu afin d'unir la ville. Les règles sont simples, ils doivent tous passer la nuit à essayer de se tirer dessus avec des balles en liège et le gagnant repart avec 10 millions. Voir autant d'argent surprend tout le monde et en quelques secondes, ils commencent à se tirer dessus, désespérés de gagner. Pour une raison quelconque, Tomoki devient le centre de l'attention car presque tout le monde commence à le viser. Cependant, juste au moment où il le coince enfin, Sugata commence à éliminer les adversaires avec un fusil de précision depuis une haute branche d'arbre. À ce moment-là, Sugata remarque qu'il y a un second tireur d'élite et après avoir bien regardé autour de lui, il repère Satsuki juste au moment où elle s'apprête à lui tirer dessus. Il riposte rapidement et leurs deux balles créent une explosion qui manque de faire sauter la tête de Tomoki. L'instant d'après, ils commencent tous deux à se battre et à essayer de se toucher alors que Tomoki est terrifié au sol car il pourrait l'atteindre lui à la place. Cependant, alors que le duel s'intensifie, il remarque que tout le monde semble fuir un canon à plasma faisant pleuvoir des balles de feu depuis le ciel. Il s'avère que c'est juste Ikaros. Alors Tomoki lui dit d'arrêter d'en faire trop et elle retourne vers Nymph qui lui demande alors si elle se rappelle enfin qui elle est vraiment. Ikaros reste confuse, alors Nymph déclare qu'elle est la reine Uranus du synapse avant de la projeter d'un coup de pied dans l'arbre. Ikaros dit toujours qu'elle ne se souvient de rien, alors Nymph pirate ses protections et libère tous ses souvenirs, lui faisant se rappeler d'où elle vient. Cependant, les choses tournent mal car Ikaros se met soudainement à pleurer, ce qui fait réaliser à Nymph que toutes les autres restrictions sur ses capacités ont été levées. L'instant d'après, Ikaros attaque et Nymph s'enfuit, cherchant désespérément à s'échapper. Cependant, une seule décharge l'éjecte du ciel et la laisse couverte de boue. Furieuse, Nymph tente de contre-attaquer, mais Ikaros la bloque facilement avant d'invoquer une flèche divine capable d'anéantir la ville entière. Quand Nymph explique à quel point c'est dangereux, Ikaros dit qu'elle a déjà préparé un bouclier pour protéger la zone. Cependant, au lieu de tirer, elle supplie Nymph de rentrer chez elle et Nymph accepte à contre-cœur. Puis, alors qu'elle disparaît lentement dans le néant, elle dit à Ikaros de réfléchir à la réaction de Tomoki quand il apprendra la vérité sur elle. À ce moment-là, Tomoki vient de retourner au stand du tireur, pensant être le dernier en liste, mais Sohara surgit et commence à lui tirer dessus, sans réaliser qu'elle tient un vrai pistolet.
Tomoki tente de s'échapper, mais Sohara le poursuit tout en pensant à toutes les choses bizarres qu'elle ferait avec lui après avoir gagné l'argent. Elle le rattrape dans un sanctuaire et tire, mais Ikaros s'interpose au dernier moment et reçoit la balle en pleine tête. Après sa chute, Tomoki a le cœur brisé, mais Ikaros se relève aussitôt comme si de rien n'était. Puis Sugata arrive avec Satsuki qui dit alors qu'ils doivent encore affronter le tireur, car il est le dernier concurrent. En entendant cela, Tomoki pense qu'ils ont l'avantage et tente immédiatement de l'éliminer, mais lui et Sohara tombent en quelques secondes et le tireur gagne la partie. Bien plus tard, Tomoki remarque qu'Ikaros s'est sali, alors il prend de ses nouvelles avant de lui demander si elle connaissait sa peau impénétrable avant de se jeter devant la balle. Après qu'elle a dit non, Tomoki s'énerve et lui dit d'arrêter de se mettre en danger parce que c'est une femme. Cela émeut Ikaros, alors elle se met à pleurer et le serre dans ses bras par derrière. Le lendemain, Nymph fait son rapport à son maître sur ce qui s'est passé avec Ikaros, mais il s'énerve contre elle pour son échec et exige la capture immédiate d'Ikaros. À peu près au même moment, Tomoki et le reste de la bande viennent d'arriver sur un lieu de pique-nique pour une autre sortie. Alors qu'ils prennent le temps d'admirer tous les stands, Tomoki réalise qu'Ikaros n'est pas avec eux. Alors il commence à chercher et la trouve à un stand quelconque en train de toucher aux jouets d'un geek. Juste au moment où il propose de payer pour les dégâts, il repère un magazine spécial qu'il cherchait partout. Mais à ce moment-là, il n'a plus d'argent, alors il s'énerve contre Ikaros et s'en va. Elle le remarque et s'inquiète de ne pas en faire assez pour ressembler à une humaine. Mais deux inconnus passent en disant que les humains adorent mentir. Ikaros prend cela un peu trop au sérieux et commence à raconter à tout le monde des mensonges qui les font se sentir mal, juste pour se sentir plus humaine. Elle continue de faire ça à diverses personnes à différents stands jusqu'à ce que Nymph apparaisse. Ikaros active immédiatement ses systèmes d'armes, mais Nymph le remarque et l'assure qu'elle est seulement venue voir comment elle progresse avec Tomoki. Après avoir éteint le système d'armes, Ikaros poursuit sa mission pour se sentir plus humaine, tandis que Nymph décide de kidnapper Tomoki car c'est le seul moyen pour qu'Ikaros vienne avec elle. Utilisant une compétence spéciale d'invisibilité, elle suit discrètement Tomoki et le trouve en train d'épier un couple bizarre. Pourtant, il s'énerve soudain contre elle parce qu'elle s'est volatilisée sans prévenir personne. Son inquiétude fait rougir Nymph, alors elle essaie de l'ignorer pour se concentrer sur la mission. Mais Tomoki dit qu'elle doit lui obéir au doigt et à l'œil en guise de punition, et l'entraîne avant qu'elle ne refuse. Quelques minutes plus tard, Tomoki ouvre un stand de vide-grenier pour vendre tous les objets cassés qu'il a perdus. Nymph tente d'expliquer que ce commerce est horrible, mais il refuse d'écouter, disant qu'il lui faut juste assez d'argent pour ce magazine. C'est alors que Sohara arrive avec les autres et décide de lancer sa propre affaire avec Ikaros. Après leur immense succès, Tomoki devient jaloux et veut faire pareil, alors Nymph l'aide à ouvrir un stand de pancakes. Cependant, au lieu de faire des pancakes normaux, il leur donne des noms basés sur différentes tailles de melons. Et bien sûr, tout le monde trouve ça vraiment glauque. Ensuite, il tente de vendre des photos exclusives de lui, mais personne ne répond car personne ne veut voir un gros nain. Enfin, Tomoki tente de vendre des photos de Sohara à ses amis pervers, ainsi qu'une de ses couvertures, mais elle le remarque et manque de l'envoyer dans l'au-delà. Quelques minutes plus tard, Nymph arrive et Tomoki a du mal à reprendre ses esprits. Mais en voyant tous les couples d'amoureux dans le parc, il s'énerve et leur jette des trucs en disant qu'ils sont égoïstes d'afficher leur amour. Nymph comprend qu'il n'a toujours voulu qu'être populaire auprès des femmes, alors elle utilise un brouilleur spécial pour que les filles voient en lui l'homme idéal. En quelques minutes, Tomoki passe du statut de pervers amoché à celui d'homme de tous les rêves. Cela mène aussi à un stand prospère, mais Tomoki laisse tout le travail à Nymph pour se concentrer sur les femmes et leur attention. Finalement, Nymph s'en lasse, elle désactive son pouvoir et les filles redeviennent aussi haineuses qu'avant. Pourtant, au lieu de s'énerver, Tomoki la remercie de lui avoir fait connaître l'amour des femmes, ce qui fait encore rougir Nymph. Pendant ce temps, Ikaros passe au stand de Sugata et il lui demande enfin si elle sait pourquoi Nymph est de retour. Mais Ikaros prétend qu'elle n'en a aucune idée. Comme elle continue de répondre à l'envers, Sugata lui demande pourquoi elle ment délibérément, et Ikaros dit que c'est sa seule façon de se sentir plus humaine. Peu après, ils se retrouvent tous et en comprenant ce qu'Ikaros faisait vraiment, Sohara commence à se sentir mieux. Plus tard ce soir-là, Tomoki est seule avec Ikaros quand elle l'interroge sur ses pensées et ses sentiments envers elle. Tomoki explique alors qu'il a toujours été traité comme un paria car il aimait explorer, même si c'était dangereux pour les autres. Alors qu'il explique comment cela a façonné sa vie, Ikaros l'embrasse soudainement. Il panique tandis que Nymph écoute du toit, se demandant pourquoi elle n'arrive pas à l'enlever. Plusieurs jours après, Tomoki regarde un film romantique quand Ikaros voit les personnages se tenir la main et devient obsédé par l'idée de faire pareil.
2 jours plus tard, Tomoki et toute la bande arrivent à l'école, juste au moment où les préparatifs du festival culturel commencent. Tomoki leur dit vite qu'il ne participera à rien puisque leur classe ne les oblige pas à s'inscrire dans des clubs. Cependant, Sugata surgit avec la bannière de la performance de leur club et Tomoki en est apparemment la vedette. Tomoki est confus et dit qu'il ne se souvient pas avoir rejoint le club de Sugata. Mais Satsuki sort les registres du conseil et dit que le nom de Tomoki y figure bien. Tomoki s'énerve et dit que quelqu'un lui a tendu un piège. Mais soudain, 2 gosses de riches débarquent avec arrogance, affirmant haut et fort que les préparatifs sont totalement nuls pour des gens sérieux comme eux. En entendant ces remarques désobligeantes, Tomoki décide immédiatement de passer à l'action, car il sait pertinemment que ces gars viennent d'une école privée partenaire. Alors qu'ils continuent de se moquer ouvertement de leur plan, Tomoki, qui en a vraiment assez de leur attitude, finit par leur demander d'un ton sec ce qu'ils comptent jouer, eux, pour faire mieux. Ils expliquent alors leur projet d'orchestre. Mais Tomoki ne comprend même pas de quoi il s'agit, alors il se met à rire jusqu'à ce que Sohara lui donne un coup pour qu'il arrête de se ridiculiser. Une fois les autres partis, Satsuki prend les choses en main et propose de former un groupe de musique. Tout le monde finit par accepter. Mais quelques minutes plus tard, dans la salle de musique, Tomoki observe tout le monde et réalise que personne n'a le talent nécessaire pour battre ces gosses de riches. Alors qu'il s'installe pour jouer de la guitare, Ikaros se dit que c'est le moment idéal pour lui tenir la main. Mais Nymph commence à jouer du piano, si bien que tout le monde est totalement hypnotisé. Tomoki est très surpris, alors il lui prend la main et la supplie de les aider. Ça fait rougir Nymph et Ikaros le remarque, ce qui la rend vraiment furieuse. Plus tard, Satsuki convoque sa bande pour leur parler du défi contre les gosses de riches. Dans les jours qui suivent, ces hommes de main distribuent des tracts pour que tout le monde puisse les soutenir, plutôt que ces snobs de l'école privée. Mais ce simple geste finit par dégénérer, et bientôt, les civils se mêlent au conflit en prenant parti pour l'un ou l'autre camp. Le lendemain, Ikaros cherche toujours comment se rendre utile. Sohara lui suggère alors de se découvrir une nouvelle passion. Quelques minutes plus tard, la prestation d'Ikaros laisse toute la salle bouche bée. Quelques jours après, le festival commence et Tomoki s'éclipse pour s'amuser avec les filles. Mais il croise Ikaros et est surpris de la voir habillée comme une serveuse de chez Hooters. À l'intérieur, les filles expliquent qu'elles aident une amie avec son café de Shippy. Mais Tomoki est trop occupé à regarder leur poitrine bouger dans leur maillot. Sohara essaie de le servir, mais il fixe ses seins jusqu'à ce qu'elle s'en prenne à lui. Plus tard, Nymph voit Sugata se préparer à voler et demande pourquoi il est si obsédé. Sugata finit par admettre que voler n'a rien d'aussi merveilleux qu'on le prétend, ce qui ramène Nymph à un souvenir douloureux. Pour éviter d'être mise au rebut par son maître, elle a dû supplier longuement, jusqu'à ce qu'il accepte de l'épargner à condition qu'elle arrache elle-même les ailes de son oiseau préféré. Nymph n'a donc pas eu d'autre choix que de lui obéir. Au festival, Tomoki lui apporte des pommes d'amour pour la remercier de toute son aide. Après avoir goûté pour la première fois, Nymph est émue et commence à pleurer à chaudes larmes. Tomoki panique, Ikaros console Nymph qui finit par dire que les pommes étaient horribles. Peu après, le spectacle commence et les 2 écoles se réunissent pour le concert. Les gosses de riches passent en premier et font un show légendaire qui épate tout le monde. Après avoir quitté la scène, tout le monde est convaincu que Tomoki et les filles n'ont aucune chance de gagner. Puis, Tomoki monte sur scène avec le reste du groupe et annonce qu'ils vont chanter une chanson sur ces melons d'hommes. Dès qu'il commence à chanter, toute la foule est gênée pour lui et prie pour que le supplice s'arrête jusqu'à ce que Sohara lui fracasse le crâne. En voyant ça, les gosses de riches rient, pensant que c'est fini pour eux. Mais Tomoki change de chemise, s'excuse pour sa prestation idiote et dit qu'ils ont une autre chanson. Puis, il tend le micro à Ikaros, qui s'excite car c'est la première fois qu'ils se tiennent la main. L'instant d'après, elle commence à chanter et alors que le reste du groupe joue derrière elle, la foule se tait, tout le monde étant trop choqué par sa voix incroyable pour parler. Après la prestation, tout l'auditorium explose de joie alors que les gosses de riches restent figés par le choc. Plus tard, l'équipe fête sa victoire et après que Tomoki a remercié Ikaros, Satsuki demande s'ils iront au feu de joie plus tard. Tomoki lui rappelle alors qu'il faut quelqu'un à qui tenir la main pour y aller, et Sohara propose immédiatement de l'accompagner. Cependant, après que tout le monde a remarqué qu'Ikaros veut aussi y aller, Sohara dit à Tomoki de l'emmener à sa place. Plus tard cette nuit-là, ils sont tous les deux au feu de joie en se tenant la main. Mais alors, Ikaros se souvient de son passé sanglant et retire sa main, se sentant coupable de ce qu'elle a fait. Cependant, Tomoki pense qu'elle fait juste l'idiote comme d'habitude. Le lendemain, Ikaros est chez elle avec Tomoki, se demandant comment il la verra après avoir découvert la vérité, tandis que Tomoki prépare un plan pour entrer dans le bain des filles.
Plus tard, il retrouve les autres filles et suggère d'aller ensemble au bain public. Satsuki refuse, disant qu'il veut juste voir leur minou, mais Tomoki répond que ce ne sera même pas possible dans un bain public. Après que Sohara a accepté, le pervers détraqué s'excite car il prévoit d'utiliser une des cartes d'Ikaros pour réussir son coup. Mais Sohara demande à Ikaros toutes ses cartes car elle devine déjà ce qu'il a derrière la tête. Bien plus tard, Tomoki va voir Sugata pour obtenir son aide, mais Sugata se fiche des filles autant que de sa wingsuit. Pour arranger ça, Tomoki dit que le nouveau monde qu'il recherche est probablement dans le bain des filles. Pour une raison quelconque, le génie le croit et sort une carte d'Ikaros avant d'invoquer un appareil de transformation quantique et de dire à Tomoki de se changer en fille. Plus tard ce jour-là, Tomoki réussit sa transformation et montre ses fesses à Nymph et Ikaros avant de les emmener au magasin pour une armure de scénario. Quand il demande à Nymph si l'une des tenues est mignonne, elle s'embrouille et demande ce que signifie être mignonne. Au lieu d'expliquer, Tomoki se change et montre à quoi ressemble une fille mignonne, alors Nymph essaie aussi un ensemble sexy juste pour que Tomoki l'appelle mignonne. Le lendemain matin, Tomoki commence son opération pour devenir une bombe en bousculant un étudiant et en montrant ses fesses pour attirer l'attention. Il court ensuite vers les filles et quand elles lui demandent pourquoi il a fait ça, il explique que c'est le meilleur moyen de faire ses débuts de bombe. À ce moment-là, Sohara arrive et demande des nouvelles de Tomoki, alors les filles prétendent qu'il est malade et ne viendra pas à l'école aujourd'hui. Sohara s'inquiète et suggère d'aller voir comment il va, mais Nymph la rassure en disant que ce n'est rien de grave. Sohara demande ensuite à Tomoki qui il est, car elle ne l'a jamais vu, alors il se présente comme un nouvel élève et espère qu'ils s'entendront bien. Sans surprise, elle tombe dans le panneau et Tomoki s'excite pour la suite des événements. Arrivé en classe, il offre des cookies aux garçons et quand ils disent tous que c'est horrible, Tomoki rejoue la fille mignonne pour gagner leur amour et leur affection. Ensuite, en cours d'économie domestique, il est présenté comme une nouvelle élève et utilise un costume de chat pour séduire encore plus de fans. Plus tard, en sport, Tomoki entre enfin dans le vestiaire des filles et se précipite vers Sohara, mais il trébuche et tombe pile dans ses melons. Heureusement, elle ne lui brise pas le crâne et le traite comme n'importe quelle autre fille. Après, il retrouve Sugata, qui admet que Tomoki assure en tant que nana, ce qui veut dire qu'il est prêt à entrer dans le bain des filles pour y découvrir leurs secrets. Peu après, Tomoki revoit les filles et demande à Satsuki s'il peut se baigner avec elle, prétextant qu'il l'a toujours admirée et qu'il veut devenir son ami. Par chance, Satsuki accepte sans rien soupçonner et ils se dirigent donc ensemble vers les bains publics. Alors que Tomoki s'excite d'être enfin au bain avec autant de jolies filles, Nymph rejoint Ikaros qui surveille le dispositif et lui dit qu'elle a de la chance d'avoir un maître comme Tomoki. Ikaros se demande alors si elle fait bien de lui cacher son passé, mais Nymph lui dit de ne pas s'en faire, car Tomoki est un idiot fini qui n'en aura probablement rien à faire. À ce moment-là, Tomoki propose à Satsuki de lui laver le dos et quand elle accepte, il lui attrape les seins et commence à les presser jusqu'à ce qu'elle explose de joie. Puis il fait pareil avec Sohara, mais Ikaros remarque que sa transformation va mal tourner et tente de le prévenir. Hélas, il est déjà trop tard. Tomoki perd totalement le contrôle et continue d'assaillir les filles jusqu'à ce que ses yeux lancent des lasers et détruisent les bains. Quand Ikaros et Nymph arrivent, son entrejambe se change en robinet d'eau et Satsuki essaie alors de s'en servir. Mais le trop-plein d'émotions fait exploser la machine, Tomoki reprend sa forme normale et Sohara l'envoie illico dans l'au-delà. Bien plus tard, les filles se baignent ensemble et Sohara s'excuse auprès d'Ikaros et Nymph d'avoir oublié qu'elles ont du mal à s'intégrer en tant qu'humaines. Après leur avoir dit de s'accepter telles qu'elles sont, elle fait promettre à Ikaros de ne plus jamais mentir. Plus tard, Ikaros avoue à Tomoki qu'elle lui cache quelque chose, mais alors qu'elle s'émeut, Tomoki lui dit qu'elle devient en fait de plus en plus humaine. Il lui explique que les humains se cachent tout le temps des choses et qu'elle n'a donc pas à s'en vouloir pour ça. Alors qu'Ikaros est encore plus ému, Nymph lui dit qu'elle a de la chance d'avoir un maître aussi génial. Ensuite, Tomoki voit Sugata pour parler des filles et du fait qu'elles semblent très perturbées par leurs origines. Des jours après, Tomoki tente d'apprendre à Ikaros à sourire, mais elle ne comprend rien, tandis que Nymph songe toujours à l'ordre de ramener Ikaros dans leur monde. Plus tard, à l'école, Tomoki confie ses difficultés avec Ikaros à Sohara, qui a alors une idée et demande à Ikaros de lever les bras au-dessus de sa tête. L'instant d'après, elle commence à chatouiller Ikaros, mais au lieu de rire, Ikaros se met à bugger complètement. Tomoki décide alors de montrer à Sohara comment faire, mais il commence à lui tripoter les fesses et perd ses neurones au passage. Après que Sohara l'a tabassé pour l'agression, Ikaros et Nymph retrouvent Sugata pour lui demander des conseils sur comment sourire.
Cependant, le boss final des geeks répond à peine, alors Nymph réalise que lui demander était une mauvaise idée. Alors qu'elles sortent, Satsuki les repère et demande quel est le problème. Alors elle lui explique et lui demande ce qu'elle fait quand elle veut sourire. Satsuki dit qu'elle agresse généralement quelqu'un avec une tapette à mouche, parce que c'est amusant de les voir se tortiller de douleur. Plus tard dans la journée, Tomoki retourne en classe quand Ikaros le trouve et l'attaque immédiatement avec une énorme tapette à mouche. Il essaie vite de s'échapper, mais après plusieurs minutes à se faire pilonner, Tomoki se transforme en cerf-volant humain. Bien plus tard, alors qu'ils rentrent tous ensemble, Tomoki dit aux filles d'arrêter de faire des trucs bizarres à Ikaros juste pour rire. À ce moment-là, ils entendent un clown de Noël crier à propos des fêtes, alors Sohara suggère d'organiser une fête de Noël chez Tomoki ce week-end. Après qu'elle a promis d'apporter un gâteau et plein de cadeaux, Tomoki accepte. Plus tard cette nuit-là, Ikaros et Nymph sont de retour à la maison, essayant toujours de comprendre comment sourire. Quand Nymph prétend que sourire n'est rien du tout, Ikaros lui dit d'arrêter de mentir car elle n'a jamais souri non plus. Après avoir rappelé son passé tragique et réalisé que c'est sûrement pourquoi son cœur est de pierre, Nymph décide de trouver une solution à leur manque d'émotion ce soir. Le lendemain matin, Tomoki descend en hâte chercher à manger, mais il est choqué quand Ikaros l'accueille avec un sourire chaleureux et lui écrase ses seins contre le torse. Alors qu'il essaie de comprendre, il remarque que son visage est figé et s'inquiète. Alors Nymph sort aussi et dit qu'elles ont utilisé de la colle pour se forcer à sourire. Après que Tomoki les a forcés à tout laver, Nymph voit une émission sur les rencontres. Alors elle suggère un rendez-vous avec Tomoki, pensant que ça les aidera à savoir sourire. Bien plus tard, ils sortent tous, mais Tomoki devient soudain confus parce qu'il n'a jamais vraiment eu de rendez-vous galant auparavant. Heureusement, il voit un guide sur les rendez-vous et dit aux filles de commencer par acheter tout ce qu'elles veulent. Mais il le regrette vite quand Ikaros sort avec un chariot rempli de pastèques. Après les avoir rendus, il l'emmène au parc et décide de voir les mascottes, mais Ikaros va trop loin et manque d'en écraser une. Tomoki décide alors de faire des montagnes russes avec elle, mais il manque de vomir ses tripes et le regrette encore une fois. Après le tour, il passe quelques minutes à vomir avant de prendre la main de Nymph et de courir vers le zoo. Ikaros voit ça et ressent une sensation bizarre au cœur, mais après un diagnostic système rapide, elle est confuse car tout semble normal. Puis, après avoir observé les animaux, Tomoki laisse les filles pour aller chercher du thé, et Nymph se sent mal car elle aimait lui tenir la main et doit se rappeler qu'il n'est pas son maître. À ce moment-là, elle dit à Ikaros que les animaux en cage seraient probablement heureux s'ils avaient une chance de s'échapper. Après qu'elle a dit que Tomoki serait aussi heureux pour eux, Ikaros commence immédiatement à détruire toutes les cages du zoo. Quelques minutes plus tard, Tomoki essaie de profiter du calme quand les animaux l'attaquent, et il se met à courir alors qu'il déchire ses vêtements. Peu après, un gardien de zoo le repère et donne l'alerte, attirant des soldats et des forces armées de tout le pays, car ils pensent tous que Tomoki est une sorte de criminel. Après son arrestation, Tomoki est frustré et décide d'écourter le rendez-vous, mais Nymph lui rappelle que le guide prévoit une dernière étape pour un rendez-vous parfait, un baiser. Tomoki tente aussitôt de refuser, mais Nymph demande la permission à Ikaros avant de s'avancer vers lui en faisant la moue pour l'embrasser. En voyant cela, Ikaros s'envole, et Nymph se rapproche doucement pour le baiser. Mais quand Tomoki tente de l'embrasser, elle panique et le repousse, disant qu'elle plaisantait. Puis elle s'enfuit aussi, se sentant coupable d'avoir voulu voler le maître d'Ikaros. Pendant ce temps, Ikaros s'écrase sur une montagne voisine et se demande pourquoi elle ressent encore cette douleur atroce dans sa poitrine. Finalement, elle retourne vers Tomoki, qui lui prend la main et dit que le rendez-vous n'est pas fini tant qu'ils ne sont pas rentrés, alors qu'ils marchent ensemble. Nymph les voit et sourit, sachant qu'ils seront heureux ensemble. Puis elle s'arrête dans une forêt et cherche un moyen de disparaître quand une explosion soudaine la renverse. Alors qu'elle tente de se ressaisir, elle est terrifiée de voir que son maître a envoyé des intercepteurs pour régler l'affaire. Après que les filles expliquent que la mission est de ramener Ikaros, elles disent à Nymph que son maître se sent seul depuis son départ. En entendant cela, Nymph se sent mal et espère pouvoir enfin avoir une bonne relation avec son maître. Pendant ce temps, son maître l'observe depuis le ciel, riant, car son vrai plan est de la retourner contre Ikaros et de détruire l'humanité avant de l'éliminer. Le lendemain matin, l'ange des rêves de Tomoki lui rend visite à nouveau pour l'avertir de protéger les filles. Bien plus tard, tout le monde arrive pour commencer à décorer pour la fête de Noël. Mais après que Tomoki a dit à Sohara que Nymph n'était pas revenue hier soir, elle s'inquiète. Ensuite, Sugata dit qu'il l'a en fait vue dans la forêt, elle avait l'air déprimée. Sohara suggère d'aller la chercher, mais Tomoki dit que c'est inutile car elle pourrait revenir d'elle-même comme la dernière fois. Ceci étant dit, il continue les préparatifs de la fête et Ikaros rejoint Sohara en cuisine, mais elle en fait trop et rate la pâte à gâteau.
Après lui avoir dit de ne pas s'inquiéter, Sohara sort un album photo pour montrer à Ikaros tous les souvenirs qu'elles ont déjà créés ensemble. Pendant ce temps, Nymph montre aux intercepteurs un champ de bataille idéal au cas où ils devraient combattre Ikaros. Mais quand ils sortent une arme de niveau Oméga capable de tout finir d'un coup, elle s'inquiète et dit qu'ils devraient plutôt persuader Ikaros de rentrer au ciel. Ils sont d'accord avec elle et promettent de n'utiliser la force létale qu'en cas de nécessité. Ils rappellent aussi à Nymph que son maître sera ravi si elle réussit. Alors Nymph accepte le plan mais leur fait promettre d'attendre qu'elle ait fini de persuader Ikaros. Chez Tomoki, Ikaros continue d'afficher les photos avec Sohara, mais elle se met à penser à Nymph et décide soudainement de ce qu'elle va faire. Alors qu'elle part en disant qu'elle doit prendre quelque chose, Sohara l'arrête et lui rappelle leur promesse de ne pas se mentir, mais Ikaros refuse de parler. Alors Sohara lui dit de faire attention et de revenir quand elle aura fini. Quelques minutes plus tard, Ikaros trouve Tomoki et tente de lui dire quelque chose, mais il continue de lui montrer ses achats jusqu'à ce qu'elle parte. Pendant qu'il rentre voir si elle était sérieuse, Ikaros vole là où les intercepteurs ont attaqué Nymph et capte son signal. Elle se dirige donc vers elle. Quand Ikaros la rattrape enfin, Nymph avoue qu'elle a été envoyée pour la ramener, mais Ikaros dit qu'elle le sait déjà. Pendant qu'elles en discutent, les intercepteurs utilisent le mode furtif de Nymph pour charger secrètement le blaster Prométhée. L'instant d'après, ils tirent sur Ikaros, et alors qu'elle s'évanouit, l'une de ses ailes est détruite. Nymph demande aussitôt aux intercepteurs ce qu'ils fabriquent. Ils avouent alors l'avoir trompé pour récupérer le noyau d'Ikaros. Cependant, alors qu'ils chargent leur canon pour l'achever, Nymph perd le contrôle et les pulvérise totalement. À peu près au même moment, Sugata voit Tomoki chercher les filles et propose son aide. Mais Satsuki et Sohara arrivent aussi, alors ils acceptent tous d'aller chercher les filles ensemble. À ce moment-là, les intercepteurs viennent de capturer Nymph et lui arrachent les ailes, tandis qu'Ikaros reprend conscience et se relève pour les combattre. Les intercepteurs sont surpris de voir qu'elle a survécu à l'explosion, et alors qu'ils réfléchissent à la suite, Tomoki arrive avec les autres. Ensuite, Ikaros libère ses vrais pouvoirs et s'excuse auprès de Tomoki d'avoir menti avant d'admettre qu'elle est une arme de niveau S capable de détruire toute l'humanité. En entendant cela, Tomoki dit qu'il le savait déjà, mais qu'il n'a jamais pensé qu'elle était mauvaise à cause de ses pouvoirs. En réalité, il a toujours eu de la peine pour elle car il est évident qu'elle veut une vie paisible et aimante au lieu d'être traitée comme une arme. Entendre cela donne beaucoup plus de confiance à Ikaros, alors elle libère ses pouvoirs et attaque les intercepteurs pendant que Tomoki et les autres tentent de briser les chaînes de Nymph. Elle les prévient que briser une chaîne peut provoquer une explosion qui les enverrait tous dans l'au-delà, mais ils continuent d'essayer en disant qu'elle en vaut la peine. Alors qu'Ikaros réalise enfin ce qui les caractérise, elle continue de combattre les intercepteurs, mais ils tentent de la submerger, alors elle invoque le système Uranus, une arme puissante qui terrifie les intercepteurs. Avec toute l'équipe travaillant ensemble, Tomoki et les autres libèrent enfin Nymph des chaînes de son maître, tandis qu'Ikaros déchaîne le système Uranus et envoie les intercepteurs dans l'au-delà. Puis elle retrouve Tomoki et ils regardent tous la neige commencer à tomber. Ensuite, ils retournent chez Tomoki et commencent la fête de Noël. Alors qu'ils continuent tous à s'amuser, Tomoki offre des graines d'orange à Nymph et Ikaros en cadeau spécial, mais Sohara devient jalouse et manque de mettre fin à son histoire sur le champ. L'instant d'après, Ikaros esquisse un petit sourire, et ils le remarquent tous et s'enthousiasment car c'est la première fois qu'elle le fait. Commentez Angel Baddies si vous aimez ce récapitulatif et voulez voir la deuxième partie. Aussi, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne jamais manquer de récapitulatifs comme celui-ci.